Dans cette vidéo, on s'intéresse à une transformation linéaire qui préserve la forme d'une image. En réalité, ce qu'on cherche, c'est rien d'autre qu'une transformation qui préserve les longueurs. En regardant 4 transformations linéaires, rotation, motétie, étirement et réflexion, on s'aperçoit que ceux qui nous intéressent en réalité ici sont des rotations et des réflexions. Regardons plus en profondeur ce que ces transformations ont de spécial. Pour préserver la forme d'une image, il faut avant tout préserver les longueurs. Donc si on prend un vecteur U qu'on transforme avec une transformation linéaire, ce qu'on veut, c'est que la longueur du vecteur U soit exactement la même que la longueur du vecteur A fois U. Si on regarde en réalité pour simplifier les calculs, on va regarder plutôt la norme au carré. Donc la norme de U au carré, c'est U transposé fois U. Et la norme de A fois U au carré, c'est A fois U transposé fois A fois U. Donc à gauche, ça ne change pas. À droite, on peut utiliser la transposition. Encore une fois, à gauche, ça ne change pas. Et à droite, grâce à l'associativité du produit matriciel, on peut déplacer les parenthèses autour de A transposé A. Puis pour bien voir ce qui se passe ici, on rajoute la matrice identité, qui ne modifie rien au calcul. Et puisque cette égalité-là, on la veut pour n'importe quel vecteur, donc on veut une transformation qui préserve les longueurs, peu importe le vecteur U, on n'a pas le choix d'avoir la matrice A transposé A, qui est égale à la matrice identité. Donc ces calculs vont nous amener à une définition. On dit qu'une matrice A est orthogonale si la transposée de la matrice fois la matrice donne la matrice identité. Regardons un exemple. La matrice 1/2 moins racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, 1/2. Si on la multiplie par sa transposée, on s'aperçoit qu'en les multipliant, on obtient bel et bien l'identité. L'équation A transposé A égale à I signifie rien d'autre que la matrice inverse de A est égale à la transposée de la matrice A. Bien oui, parce que l'inverse d'une matrice est unique. Donc si on trouve une matrice telle que multipliée par la matrice A donne l'identité, cette matrice est nécessairement l'inverse de la matrice. Donc ici, on a A-1 qui est égal à A transposé. Les matrices orthogonales sont très utiles parce que pour trouver l'inverse, en général, c'est très long. Mais ici, on a simplement besoin de trouver la transposée de la matrice qui est une opération très simple. Allons-y tout de suite avec une proposition. Le déterminant d'une matrice orthogonale est égal toujours à 1 ou à -1. Pour la preuve, on utilise directement la définition. Donc on sait qu'une matrice est orthogonale si A transposé fois A égale à l'identité. Il suffit de calculer le déterminant des deux côtés. On sépare le déterminant à gauche. À droite, le déterminant de la matrice identité vaut 1. Et le déterminant de la matrice transposée est égal au déterminant de la matrice A. Donc on a à gauche le déterminant de A carré qui est égal à 1. D'où le fait que le déterminant d'une matrice orthogonale est égal à plus ou moins 1. Attention parce qu'une matrice qui a un déterminant de 1 n'est pas nécessairement une matrice orthogonale. Mais une matrice qui est orthogonale a nécessairement un déterminant de 1 ou de -1. On a vu au début de la vidéo que les rotations sont des transformations qui préservent les distances. On va maintenant voir que les matrices de rotation sont des matrices orthogonales. Donc ici, on a une matrice générale de rotation. Si on la multiplie par sa transposée, lorsqu'on effectue le produit matriciel, on va trouver sur la diagonale cos carré plus sin carré, qui nous donne bien 1 puisque c'est une identité trigonométrique connue. Et sur la diagonale secondaire, on va bel et bien trouver des zéros. Si on calcule le déterminant de la matrice, on va trouver 1. Comme dans la proposition précédente, on doit trouver soit 1, soit -1. Ici, le déterminant de 1, lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que ce que ça signifie en réalité, c'est que la transformation linéaire non seulement préserve les longueurs, mais préserve aussi l'orientation. Pour ce qui est des matrices de réflexion, il va falloir d'abord trouver la forme générale d'une matrice de réflexion. Pour y arriver, on prend un vecteur U unitaire comme vecteur directeur de l'axe de réflexion. Et en faisant les calculs, on s'aperçoit que la forme générale d'une matrice de réflexion est celle-ci. Maintenant, multiplions par la transposée, qui est la même parce que cette matrice est symétrique. Lorsqu'on fait le produit, on trouve bel et bien la matrice identité. D'un certain sens, ce n'est pas si surprenant parce qu'effectivement, si vous appliquez 2 fois une réflexion, vous n'allez rien faire. Maintenant, si on calcule le déterminant de la matrice, on se retrouve avec cette expression qu'on peut écrire de cette façon. Et puisque le vecteur U est unitaire, on se retrouve avec -1. Comme on l'a vu dans la proposition précédente, puisque la matrice est orthogonale, nécessairement son déterminant est soit 1, soit -1. Par opposition aux rotations, ici on a un déterminant de -1. Et le -1 ici signifie que les orientations ne sont pas préservées, ce qui est tout à fait naturel pour une matrice de réflexion. Allons-y avec un théorème, le théorème de caractérisation d'une matrice orthogonale. Une matrice est orthogonale si et seulement si les colonnes ou les lignes de la matrice vues comme des vecteurs sont unitaires et 2 à 2 orthogonales. Regardons la preuve. Donc, on prend une matrice orthogonale A transposée fois A. Ici, on va faire la preuve pour une matrice 3 par 3, mais la preuve se généralise très bien pour une matrice n par n.
Donc ici, on a la matrice A constituée de 3 vecteurs A1, A2 et A3. Maintenant, on prend la transposée de la matrice A1 transposé, A2 transposé, A3 transposé. Si on effectue le produit, on s'aperçoit que l'élément à la position IJ de la matrice A transposé A, c'est rien d'autre que AI transposé AJ. Maintenant, cette matrice va être égale à l'identité si et seulement si AI transposé AJ égale à 0 et AI transposé fois AI va être égal à 1. Mais cette dernière ligne-là signifie simplement si et seulement si les colonnes de A sont unitaires et 2 à 2 orthogonales, ce qui fait la fin de la preuve. En terminant cette vidéo, on va utiliser ce dernier théorème pour construire une matrice orthogonale. Donc imaginons qu'on prend un vecteur dans R3, quelconque, 1, 2, 1. Il faudrait construire deux autres vecteurs orthogonaux à celui-ci. Donc pour le deuxième, on peut prendre n'importe quoi en autant qu'il est orthogonal au premier. Donc ici, par exemple, moins 2, 1, 0. Et il faudrait trouver un troisième vecteur qui est orthogonal aux deux premiers. On pourrait prendre le produit vectoriel pour trouver le vecteur moins 1, moins 2, 5. Maintenant, pour utiliser le théorème, on doit avoir trois vecteurs 2 à 2 orthogonaux, ce qui est le cas, mais en plus, les vecteurs doivent être unitaires. Ça, c'est pas très grave parce qu'il suffit tout simplement de diviser dans chacun des cas par la norme du vecteur. Et maintenant, il suffit de construire une matrice dont ces colonnes sont rien d'autre que chacun des trois vecteurs qu'on vient de trouver. Si on multiplie par la transposée de la matrice, on trouve bel et bien la matrice identité. On se rappelle qu'on a commencé cette vidéo en cherchant les transformations linéaires qui préservent la forme. Donc la matrice que vous avez devant les yeux ici, c'est une matrice qui est orthogonale, on vient de le vérifier. Et si on utilisait cette matrice pour faire une transformation linéaire, on devrait s'attendre à préserver les longueurs. Puisque c'est une matrice 3 par 3, ce sont les transformations dans l'espace. Donc on s'aperçoit si on prend par exemple un cube et qu'on lui effectue la transformation qu'on vient de trouver, on devrait trouver encore un cube qui devrait avoir la même forme. Et on obtient, comme prévu, un nouveau cube qui a la même forme. Dans cette vidéo, on a vu des transformations qui préservent les longueurs, la définition de matrice orthogonale. On a vu que le déterminant d'une matrice orthogonale est toujours plus ou moins 1, que les matrices de rotation et de réflexion sont bel et bien des matrices orthogonales. Et en terminant, on a vu le théorème de caractérisation qui stipule qu'une matrice est orthogonale si et seulement si les colonnes ou les lignes de la matrice sont 2 à 2 orthogonales et unitaires. Enfin, on a terminé avec une méthode pour construire des matrices orthogonales en utilisant le théorème de caractérisation. Merci pour votre écoute.